Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'était pas prévu que je fasse une deuxième vidéo cette semaine, mais j'avais trop envie de partager quelque chose avec vous. J'ai envie de faire une peinture, en fait, une peinture intuitive, et du coup je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je vais me laisser totalement aller, j'ai une petite idée en tête, mais comme d'habitude dans ce format, je vais laisser mes idées venir et m'adapter au fil de l'eau. Allez, donc c'est parti, un petit pouce levé pour m'encourager. Bon, alors voilà, voilà ma petite expérimentation. Alors, effectivement, c'est une expérimentation. Vous avez bien conscience que ça peut ressembler à un ciel, à l'espace, à plein de choses. C'est juste que je voulais travailler avec un fond foncé et faire quelques premiers essais, justement, en jouant avec différents teints, différents violets, un peu de magenta, avec des teintes de blanc, de violet plus clair, faire des petits glacis. Voilà, c'est juste que j'exploite des pistes avec vous, voilà, en toute simplicité, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Après, j'irai bien sûr beaucoup plus loin sur ce travail-là, et on va dire que c'est une première esquisse finalement. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées à vous aussi. Vous avez vu, j'ai travaillé simplement, j'ai travaillé pour faire mes glacis toujours avec les mêmes pinceaux, un Graduate, vous trouverez ce pinceau dans le guide de mon matériel, vous avez le lien dans la description ou en fin de vidéo. J'ai utilisé un petit couteau parfois, ou même au doigt, pour aller mettre ma peinture blanche, voilà. Et puis pour ce qui est du fond, pareil, j'ai utilisé les mêmes Graduates, sauf que j'en ai plusieurs. Après c'est connu de tous, quelque chose, une astuce que tout le monde connaît, c'est la brosse à dents, pour faire des petites projections blanches, pour faire les petites étoiles par exemple, ça marche bien, vous pouvez pas vous tromper, vous faites un petit mélange blanc liquide, vous mettez votre brosse dedans, et puis avec le pouce vous mettez quelques coups, voilà, ça vous permet de faire des choses sympas. Alors je vais peut-être enlever, j'adore enlever, à la fois pour maintenir mon support, mais aussi pour créer une délimitation. Alors là, le problème, c'est que les délimitations, je les fais très fines, parce que blanc avec le fond noir serait trop tranché. Mais après, ça peut être recoupé, on peut faire plein de choses. Alors si j'y arrive... Hop. Ouais, ça fait une petite frame, un petit cadre. C'est toujours sympa. Mais là, j'aurais limite tout mis en noir, habituellement. Bon, c'est pas tout à fait sec.
Donc bah voilà cette petite expérimentation hein, faite sur du papier canson. Alors là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le papier mix média, comme vous le savez, j'en ai pas mal, je les teste un peu tous. Celui-là est bien tenu, hein, malgré que je mette pas mal d'eau dessus, il a pas trop gondelé, puis de toute façon il va redevenir plat. Voilà lequel j'ai utilisé. Bon bah ma foi, résultat... résultat sympa pour d'autres expérimentations, c'est un travail que je vais bien garder, que je vais mettre de côté pour aller plus loin la prochaine fois. Mais c'est comme ça que je vous recommande de procéder. Vous pouvez faire des choses sur papier, vous entraîner, sans forcément tout de suite vous jeter sur la toile. Ça peut être un bon moyen, des fois, une bonne approche. Surtout quand là on est dans l'expérimentation, parce que pour être totalement honnête avec vous, je savais que je voulais quelque chose qui ressemble un peu à l'espace, mais je savais pas comment j'allais m'y prendre. Je savais que je voulais un fond foncé et que j'allais revenir avec du violet. Le magenta, je l'ai décidé après, parce que je sais qu'en glacis se combine bien avec le violet. Voilà, je pense qu'il y a plein de façons de faire. Donc là, c'est un premier essai. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires si vous avez envie, puis à vous abonner. Puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez mes vidéos autour de vous, car si vous les avez appréciées, il y a peut-être d'autres personnes qui pourront les aimer, hein. Je pense qu'il y a... c'est une possibilité, donc voilà, n'hésitez pas. Je compte sur vous, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, mon guide du matériel en fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.